À Istanbul, l'heure était ce samedi à la consternation, à la colère et aussi souvent au soulagement face à l'échec de la tentative de coup d'État. La métropole turque a connu dans la nuit de vendredi à samedi plusieurs heures d'affrontements d'une violence inédite dans le pays depuis plusieurs décennies. Une revendication officielle donc, mais qui intervient 36 heures après les faits. Vendredi, le procureur en charge de l'enquête déclarait que l'attaque portait bien la marque du terrorisme. Mais il précisait que l'auteur n'était pas connu des services de renseignement français. Mohamed Lawesh Boulel était connu des services de police et de justice pour des faits de menaces, violences, vol et dégradation commis entre 2010 et 2016. Il est en revanche totalement inconnu des services de renseignement, et ce tant au niveau national qu'au niveau local, et n'avait jamais fait l'objet de la moindre fiche et du moindre signalement de radicalisation. Voici l'homme qui était au volant du camion blanc meurtrier. Mohamed Lawesh Boulel, un chauffeur-livreur de 31 ans, inconnu des services de renseignement. D'après le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, le Tunisien domicilié à Nice se serait radicalisé très rapidement. Même si pour le moment, les enquêteurs n'ont retrouvé aucun signe d'allégeance à l'État islamique chez lui. Ses voisins décrivent un homme violent et solitaire. Le taux d'adrénaline dans le corps des élèves en classe de 3e qui ont composé pour le BEPC a atteint son plus haut niveau ce mardi 12 juin 2016 à l'occasion de la proclamation des résultats. Au lycée classique et au collège moderne de Cocody où nous nous sommes rendus, 3 mots s'étaient érigés en maître absolu des lieux: peur, joie et tristesse. Le Bureau ivoirien du droit d'auteur, Burida, met à jour son calendrier de répartition des droits d'auteur. Pour le mois de juillet, plus de 114 millions de francs CFA des droits télé et radio sont à distribuer à 869 sociétaires. Sur ce montant, près de 90 millions de francs CFA ont été répartis. Promouvoir l'oralité en Côte d'Ivoire. Tel est l'objectif de l'Association internationale culturelle des amateurs et défenseurs des genres littéraires dans le monde, ADADGOM. À travers une conférence autour du thème « Genres littéraires oraux et culture dans le monde moderne », les étudiants de l'université Alassane Ouattara ont été instruits sur les valeurs culturelles de notre continent. À tour de rôle, 4 conférenciers ont exposé sur les principaux genres littéraires oraux que sont le proverbe, la chanson, le conte et l'épopée. À en croire le président de l'ADADGOM, cette conférence vise à montrer que les genres littéraires oraux ont une valeur culturelle et pédagogique. La Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de noix brutes de cajou avec 702 510 tonnes en 2015. Cependant, le taux de transformation est en deçà de 10% de la production nationale. Pour relever le défi de la transformation de la noix de cajou, l'État de Côte d'Ivoire initie depuis 2014 un salon international des équipements et des technologies de transformation de l'anacarde, en abrégé CIETA. Les enjeux, c'est permettre donc à la Côte d'Ivoire d'avancer davantage dans la transformation qui apporte beaucoup de valeur ajoutée. 8 militaires turcs sont arrivés ce samedi à bord d'un hélicoptère dans le nord de la Grèce, à Alexandroupoli, où ils ont demandé l'asile. Ils affirment n'avoir pas pris part à la tentative de coup d'État, contrairement à ce que dit Ankara. La Turquie a demandé à son voisin grec d'extrader dès que possible ce qu'elle appelle les 8 traîtres. Ceux-ci ont d'ailleurs été arrêtés. Selon leur avocate, ces hommes qui ont tous une quarantaine d'années disent craindre pour leur vie ainsi que pour leur famille. Ils affirment avoir décidé de partir quand des policiers ont commencé à leur tirer dessus. Ils doivent comparaître ce dimanche devant un juge grec. Le Premier ministre turc Ben Ali Yildirim dénonce un coup d'État militaire et sur Twitter, il appelle la population au calme et il dit, je cite, il ne tolérera aucun acte contre la démocratie. Sur les images, on va le voir d'Istanbul où plusieurs avions militaires ont été déployés ainsi que des chars. Les aéroports sont fermés. Le ministère français des Affaires étrangères appelle ses concitoyens, ses ressortissants à ne pas sortir, tout comme le secrétariat d'État
américain. Le président turc serait, selon son entourage, en sûreté.